Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. L'imagerie cérébrale pourrait permettre de prédire la sortie du coma. Une percée a été réalisée en France. Ne vous pesez pas tous les jours, c'est extrêmement nocif, d'après une nouvelle étude sur la question. Et puis, les yaourts à la vanille peuvent vous mettre de bonne humeur, Bien c'est ça. prouvé. Des chercheurs ont trouvé un moyen de prédire la sortie du coma. C'est une équipe de l'INSERM et du CHU de Toulouse qui viennent de mettre au point une méthode prédictive prometteuse pour tenter de savoir si le patient va se réveiller et surtout dans quel état. Écoutez les explications de Mélanie Gomez pour Europe 1. Une méthode basée sur l'imagerie, plus précisément sur l'IRM. Concrètement, ils ont identifié 2 zones dans le cerveau, l'une plutôt à l'avant, l'autre plutôt à l'arrière, qui jouent un rôle clé sur notre état de conscience. Plus précisément, lorsque la communication, la connexion électrique entre ces 2 régions cérébrales est abîmée, eh bien, il y a peu d'espoir que le patient récupère dans les 3 mois après le début de son coma. Et ça, quelle que soit la raison pour laquelle il est dans cette situation, que ce soit après un traumatisme crânien suite à un accident de voiture ou alors un arrêt cardiaque. Alors, pour démontrer ça, ils ont fait l'expérience sur une trentaine de patients dans le coma. Ils ont comparé les images de l'activité de leur cerveau à celles de personnes en bonne santé. Résultat, ceux dont la perte de communication entre ces 2 parties du cerveau était majeure sont bien ceux dont l'évolution a été la plus critique dans les semaines suivantes. À l'inverse, les patients avec une connexion quasi normale entre ces 2 zones sont sortis du coma sans trop de séquelles, avec un bon état de conscience. Alors, et puis cela ouvre aussi de nouvelles perspectives thérapeutiques. Ces chercheurs imaginent déjà qu'on pourrait développer de nouveaux médicaments ou alors essayer de stimuler électriquement ces connexions chez les malades qui se réveillent plus vite ou en tout cas qui ont un bon potentiel de récupération. Des vidéos pourraient remplacer l'anesthésie en radiothérapie pour les enfants. C'est le service de radiothérapie oncologique des cliniques universitaires de Saint-Luc en Belgique qui vient de trouver une alternative à l'anesthésie générale utilisée lors des traitements par rayonnement pour enfants. L'équipe a décidé de leur projeter depuis peu un film ou un dessin animé. Ces traitements durent environ une demi-heure. L'enfant doit rester à tout prix immobile, ce qui n'est jamais évident pour un enfant. Donc d'habitude, on pratique des anesthésies générales pour qu'il reste immobile. Et c'est pas toujours simple pour les enfants d'accepter toutes ces anesthésies générales puisqu'un traitement comporte en moyenne 30 séances de radiothérapie. Du coup, le service a eu l'idée de diffuser des vidéos sur la paroi intérieure de l'appareil de traitement grâce à un microprojecteur et un haut-parleur. Pas de vidéo en face parce que c'est pas bon pour les rayons. Et comme l'hypnose, les vidéos cherchent à focaliser l'attention. Plus de 20 patients, dont une moitié d'enfants, ont déjà testé le mécanisme et les séances se passent beaucoup mieux. Se peser tous les jours peut avoir des conséquences graves pour la santé. Là, c'est une nouvelle étude américaine qui s'est penchée sur la question. Les chercheurs ont suivi plus de 1000 jeunes femmes pendant 10 ans. 80% des femmes qui ont affirmé qu'elles se pesaient régulièrement, tous les jours, présentaient davantage de symptômes dépressifs, une baisse de l'estime de soi, aucune confiance en elles, ainsi qu'une dégradation du rapport à leur corps. Elles étaient trop dans le contrôle de leur poids et cela devenait une obsession. Une obsession peut provoquer des troubles beaucoup plus importants que le simple fait de prendre 1 ou 2 kilos. Donc la recommandation de ces chercheurs, si vous avez des adolescentes obnubilées par leur poids, eh bien tout simplement supprimer la balance de la maison. Carrément. Et puis les yaourts à la vanille peuvent vous mettre de bonne humeur. C'est le résultat d'une étude qui a duré 11 ans. 3 groupes de 24 Ils ont personnes. rien à faire. 11 ans, étudier le yaourt à la vanille. Mais oui, mais il en ressort des résultats J'adore leur vie, moi, très intéressants. Ces personnes ont goûté des produits lactés qui avaient tous le même emballage. Seul l'arôme et la teneur en graisse étaient différents. Puis on leur a montré des visages en photo. Et là, ils devaient évaluer 6 traits positifs du visage et 6 traits négatifs. Là, les chercheurs ont pu constater que les yaourts à la fraise ou à l'ananas n'avaient aucune incidence sur l'humeur, mais les yaourts à la vanille déclenchaient de fortes émotions positives. Et d'ailleurs, ça a été corroboré puisqu'il y a quelques années, des études avaient montré qu'une touche de vanille, de parfum de vanille dans les salles d'attente d'hôpitaux améliorait les relations entre les patients et les soignants, moins d'agressivité et plus de compréhension. Docteur Annie-Cohen Le Tessier. Oui, j'apporte de l'eau à votre moulin. Mais oui, parce que même en cosmétique, l'agréabilité d'une crème cosmétique, il y a eu des études qui ont démontré que les crèmes ou les parfums à la vanille entraînaient exactement le même bien-être et processus de positivité. Oui. Et ben oui, on n'a pas fini de. Oui, ça s'appelle la docteur Cohen est mort de rire. Je suis mort de rire, les crèmes à la vanille. Moi, ça se mange, moi, les crèmes à la vanille. C'est Danette.
cosmétiques. Non, il y a- J'ai compris. c'est chez l'homme en particulier d'ailleurs. Les parfums à la vanille entraînent une attitude Vous n'aimez pas ça, positive. Jean-Marc Avec le, J'adore. c'est très important. À la mandarine aussi, hein, mais bon, on va pas en parler là. Très bien. Allez, le chiffre du jour. Allez, le C'est chiffre du 2. jour, c'est 2. La mortalité maternelle dans le monde a été divisée par 2 en 25 ans. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui annonce cette bonne nouvelle ce matin. C'est un énorme progrès. 9 pays ont atteint les objectifs fixés. Parmi eux, il y a le Cap-Vert, les Maldives, l'Iran ou le Laos. Bon, pour l'OMS, c'est encore insuffisant, mais à la fin 2015, on pourra dire que la mortalité globale aura chuté de 44% par rapport au niveau de 1990, qui est déjà un progrès. Merci Elisabeth.